Eh bien, nous y voilà. Voilà, sur la plantation des tomates. Alors, on va commencer par le commencement. Ici, on a affaire à une merveille des marchés. Donc, voilà comment on sépare le pied. Hein. Il va doucement, on prend tout. Hein. Donc là, j'en ai plusieurs. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, je passe pas écran. On sépare. Donc les racines font la botte. Hein. Regardez ça. On voit très bien. Hein. Donc, comme j'ai déjà expliqué, on enlève ça. Hein. Je regarde si vous voyez bien. Donc si je me mets là, hop, c'est bien. Voilà. Donc on prépare. Donc ici j'ai une merveille de marché. Voilà. Et on va planter, j'ai déjà expliqué, mais on va planter toute cette partie-là, jusqu'ici, et toute cette partie-là, qui est violette, va faire racine. On peut enlever le petit gourmand qui est là. Ça c'est pas laisser ça. Hein. Après tailler, pas tailler, laissez déjà vos plants partir et après vous ferez ce que vous voulez. Il y a les pour, il y a les contre de la taille. Donc, mais l'essentiel c'est quand même que le plant démarre. Hein. Au moins si vous laissez les gourmands, après il y a de quoi se débrouiller. Voilà. Donc allez, on va un petit peu plus loin. Voilà, pour ceux qui se posent la question des distances, mes planches font 1m10. Hein. Donc 55 pour le milieu, hein, 1m10. Donc on part sur 25, à peu près ici, 10, 20, 25. C'est-à-dire que mes plants vont être dans cette lignée-là, puisque je vais en refaire de l'autre côté. Et évidemment, il y a deux routes. Ensuite, voilà, en gros, je fais un dessin. Ici, j'ai un plan qui est déjà en place. Et on va faire ça à 40 cm. Voilà, donc ici, 80. Voilà, on fait une marque, 120. On n'est pas à 5 cm. Hein. Voilà. Bon, je vais regarder ce que ça fait. Il va falloir voir si je vais planter ça. Ah. Voilà. Bon. Je fais un trou, on peut voir la valeur du plantoir. Hein. Donc pour vous donner à peu près 15 cm. Facile, 15-20 cm. J'affine la terre. Je remets encore un peu de l'eau chez vous. Voilà, on brasse. Voilà. Quand on voit ce que devient un pied de tomate, ça vous explique pourquoi il faut nourrir. Hein. Et en plus, bon, ça bénéficie à la terre. Hein. Si la tomate ne mange pas tout ça, voilà. Bon, allez, je vais chercher les 3 plants là. Donc voilà. Nous y voilà. Donc bah oui, je suis en short, mais bon, dehors il fait 9-10 degrés. Mes abeilles ont même du mal à sortir, pour vous dire. C'est pas chaud, mais dans la serre, je peux avoir 25. Donc, j'ai pas mis de l'eau chez vous. Ici, voilà. Donc on va assez profond. Juste à l'endroit du plant de tomate. On mélange. On met le pied assez profond, je vous ai dit, on enfouit le violet. Hein. Voilà. On ramène la terre. On émiette. On plombe un coup. Vers celui-là. Donc le surplus de terre, hein, il va bénéficier. Hein.
Voilà, on enlève. On enlève. On affine, on met. On plombe un coup. Hop. Ici. Vous voyez, hein, on va profond. Hein. Vous voyez les feuilles qui étaient là, on va pas les enterrer parce qu'ils sont plus là, mais c'est à la limite. Hein. Et là, vous allez avoir des belles racines. Du coup, vous allez avoir des bonnes tomates. Ensuite, parce que je vais pas filmer tout. On va arroser en 2-3 fois. Voilà. Bon, moi j'ai une terre très fine, donc je ne mouille pas le fond du trou. Je préfère arroser voilà, par petites touches, puisque comme on le voit, l'eau pénètre très bien. Voilà, bah, je vais planter tout ça. Et puis, à tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est fini, c'est arrosé. Voilà. Donc on a, comme je l'ai dit, que je me rappelle, on a ici de la merveille des marchés, 4 pieds, de l'ananas, 4 pieds, de la rose de Berne, 4 pieds, clac clac, on tourne. Voilà. Ici on a, je sais plus ce que c'est ça, de la noire de Crimée, toujours dans notre sélection, 4 pieds. La cornue des Andes. Vous pouvez y aller, hein, c'est prendre les noms. Hein. Ouais, vous ne serez pas déçus. Ici, de la Green Zebra. Voilà. Ici, que j'avais déjà planté, de la cœur de bœuf. Donc c'est une précoce, hein, puis je l'ai fait de bonne heure. Il fait déjà ses boutons. On va essayer de s'approcher au zoom. Voilà. Donc le paillage, on commence par récupérer ce qu'on a mis dans les passe-pieds. On a marché dessus, ça l'a cassé, c'est pas mal. Ça mieux. Ça passe de poussière, ça c'est grave. Allez. Donc on continue avec de la paille fraîche, pas de la paille jaune. Donc voilà, si vous pouvez, prenez de la paille bio, un producteur en bio, ils en ont une petite botte comme ça. Sinon bah tant pis, hein, prenez l'autre paille, mais toujours mieux de mettre du bio sur du bio sur du bio. Hein. Et garder la chaîne du bio quoi. Donc on voit là, c'est une très belle paille. Une paille de blé. Hop, qui n'a rien à voir avec les pailles d'aujourd'hui. On voit très bien. Elle est beaucoup plus fine. Ouais. Donc je vais continuer. Et je vais vous reprendre quand ce sera fini. Et voilà, on commence à arriver au bout. Voilà. Bon bah, ma journée est finie. Enfin presque. Voilà. Donc j'ai paillé.
Donc j'attends que les pieds montent. Ah oui, je vais vous faire voir quelque chose après aussi. Parce qu'on m'a dit, ah ouais, mais il n'y a pas de tuteur. Oui, bon, bah, je vais vous faire voir. Et j'ai aussi paillé je paille mes passe-pieds. Et ensuite, je vais m'occuper de cette butte-là, où il y a les pommes de terre. Parce que j'ai encore celle-ci à planter. Qui est une beefsteak, je crois. Oui. Enfin, elle s'appelle comme ça. Et puis, j'ai encore peut-être une ou deux Green Zebra. Donc, il me reste des pieds de tomates. Je vais demander à quelqu'un s'il les veut. Regardez, voilà. Il me reste quelques-uns. Et puis, au cas où, il y a un pied ou deux qui n'aille pas bien, quoi. Donc, oui, donc je vais couper. Donc c'est du boulot, mais là mes tomates sont en place pour l'année 2021. Allez, je coupe et je vais vous faire voir quelque chose. Voilà ce qui remplace mes tuteurs. Donc c'est une corde de chanvre attachée en haut de ma serre. Voilà, elle descend jusqu'à mon pied de tomate. On peut voir ici. Et comme mon pied de tomate sera beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'il aura la taille de mon pouce au niveau de son tronc, il sera à peu près à cette hauteur-là. J'essaye de voir. Voilà, c'est-à-dire 40 à 50 cm. Eh bien, je pourrais autour mettre la cordelette et surtout pas serrer, hein, faut pas la serrer, sinon le pied va encore grossir, donc ça va l'étrangler. Donc on peut faire ça, on peut aussi mettre un piquet, voilà, puis tendre comme ça à côté, mais ça sert à rien pour moi, voilà. Allez, à la prochaine.